Salut tout le monde. Eh bien, je voulais commencer ce 9e épisode de Grand Angle en citant un cinéaste qui nous a quittés il y a un an et quelques, il n'y a pas longtemps. C'est David Lynch. David Lynch qui disait que le cinéma est un langage, qu'il peut dire des choses, de grandes choses abstraites, et c'est ce que j'aime dans le cinéma. Il disait ça, Godard aurait pu dire la même chose d'ailleurs. Lui aussi nous a quittés il y a un peu plus longtemps. Et ce qui m'amène à m'interroger sur les cinéastes actuels et leur rapport au cinéma, leur rapport à ce qu'ils font. J'ai rarement l'impression qu'ils considèrent leur art comme un langage. Je trouve qu'ils se mettent encore, comment dire, qu'ils se méfient encore de ce qui est abstrait, des choses abstraites. Il y a un souci du scénario bien formé, bien carré, de l'efficacité, parfois un souci de plaire ou de rentrer dans des cases, avec une tendance au formatage qui reste malgré tout dominante et lourde. Moi, je trouve ça un peu lourd. La plupart des films que nous visionnons, d'ailleurs, n'y font pas tellement exception. Alors, bien sûr, il y a des cas à part. Hein. Il y a des cinéastes qui ne sont pas dans cette catégorie-là. Il y a Alain Guiraudy, il y a Bruno Dumont, il y a Miguel Gomez, il y a Pedro Costa et des tas d'autres. Je ne vais pas faire une liste, mais je pourrais en citer pendant une heure environ, peut-être pas. Je reste quand même persuadé, j'aimerais, disons, encourager les cinéastes à davantage oser, à se laisser plus aller, à ne pas toujours se cacher derrière leur scénario, à ne pas forcément chercher l'approbation du public à tout prix. Et voilà pourquoi en somme, je les encourage à être plus lynchiens qu'ils ne le sont. Et je suis pas sûr que les films de cette émission soient très lynchiens, mais ça, c'est pas le problème. Sur ce, bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode, qui est un épisode un peu particulier, puisque vous avez vite le remarqué, Pierrick n'est pas là. Il est en vacances et il sera de retour la prochaine fois. Donc salut Pierrick, tu vas forcément nous écouter. Pour le 10e épisode, on le reverra sans doute, mais pour le remplacer, j'ai demandé à Edmé Kuta, qui a aimablement accepté de jouer ce jeu, de jouer ce rôle. Donc, Edmé, vous la connaissez forcément, parce qu'elle était ma collègue à la Tribune de Genève pendant quelques années. On peut la lire sur tdg.ch, sur 360.ch, qui était avant en print. Donc, salut Edmé, merci d'être là. Et un blog. Et aussi en blog, oui. Voilà. Tu as le titre du blog parce que Il n'y a pas vraiment, non, il y a pas vraiment il n'y de a pas de titre. titre. Non, Le blog d'Edmé. c'est le blog d'Edmé, Voilà, bah voilà, ça on va. dira comme ça. Comment te sens-tu pour cette première émission pour toi? Moi, je me sens très bien. Je suis absolument ravie d'être avec toi, Pascal. Tu le sais. Oui. On ne se voit jamais, sauf au Non, ça va cinéma. beaucoup. Non, non, je suis très contente. Je suis très contente de remplacer Pierrick. J'espère juste que j'y arriverai. Ah, écoute, le plaisir est partagé. Pierrick est sans doute très ravi. Il sera ravi de nous écouter. Tout de suite, je passe au sommaire qui est assez copieux. Vous allez voir. On va parler, comme toujours, hein, dans chaque émission, de 5 films. D'abord, l'Oscarisable Marty Suprême de Josh Safdie, avec Timothée Chalamet, qui a déjà eu son Golden Globe. Et puis, on va évoquer les soucis de choix de Park Chan-wook dans No Other Choice, son nouveau film. On passera ensuite sur le nouveau film de Valérie Donzelli, À pied d'œuvre, avec Bastien Bouillon. On évoquera ensuite L'Englouti, un étrange film de Louise Hémon, qui était à la quinzaine des cinéastes à Cannes l'an dernier. Et enfin, on parlera de Qui vit encore de Nicolas Vadimov, qui est un documentaire sur Gaza au dispositif très étonnant et très original, qui vient d'avoir le prix de Soler le 28 janvier dernier. Et en deuxième partie d'émission, on accueillera notre invité, c'est Nicolas Wittwer, l'un des producteurs du film À bras le corps de Marie-Elsa Galdo, qui est un des films qui bat les records aussi de nomination au Quartz, au prix du cinéma suisse, qui ont eu lieu au mois de mars. Et on va conclure tout ça par nos habituels coups de cœur et coups de gueule. Tout de suite, je commence avec Marty Supreme, je ne sais pas comment on le prononce, je ne prononce pas bien. Voilà, Supreme. C'est un film qui fait le portrait de Marty Moser, qui est un jeune pongiste. Alors, je ne sais pas si on dit pongiste pour ces joueurs de tennis de table là, mais je vais le dire. Après tout, c'est un Peut-être à l'époque, on ne le disait pas. Peut-être on le disait c'est pas, possible. mais le sens est encore. On comprend ce que ça veut dire. Ouais. Je pense qu'on comprend ce que ça veut dire. Surtout qu'on a accueilli un pongiste il y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 mois avec Bruno Pecky, l'humoriste, qui était aussi pongiste avant de faire de l'humour sur scène. Bref, donc ce Marty Moser, il ambitionne de devenir le meilleur joueur au niveau mondial dans sa catégorie. Et pour arriver à ses fins, il est prêt à presque tout, dont évidemment de nouer des liens avec des gens douteux.
Alors, je ne sais pas si Chalamet, lui, est prêt à tout pour obtenir l'Oscar, mais il y a un parallélisme qui pourrait se faire. Le scénario est assez complexe, assez tortueux. Je ne vais pas tout résumer parce on en a pour 10 minutes et on ne les a pas. Alors, durant environ 2h30, on assiste à un échange de punchlines, de répliques, de vannes sur un rythme extrêmement rapide, presque essoufflant. Et pour moi, c'est un point positif du film parce que c'est un peu la métaphore de ce que racontent les tournois de tennis de table qu'on voit, qui sont aussi très rapides, menés à un rythme très trépidant comme ça. Donc l'un renvoie à l'autre, est le miroir de l'autre. Le deuxième point positif de ce film, c'est le petit Chalamet, qui a ici l'occasion de briller, comme toujours, il brille toujours, et qui grâce à cela, comme je le disais avant, attend de remporter un Oscar. Je ne sais pas s'il l'aura, parce qu'en face, il y a quand même du monde. En attendant, il a son Golden Globe. Il ne démérite pas. C'est du reste objectivement un bon comédien, franchement. Même s'il risque de devenir un peu trop conscient à force de se l'entendre dire, hein. Ce qui me gêne un peu plus, c'est le côté film pour les Oscars. J'ai l'impression que c'est un film qui profite du fait que les Oscars vont avoir lieu, qui se cale là-dessus. Il a calé sa date de sortie en fonction de la cérémonie. Toute la promotion se fait autour de ça, une partie du moins. Bon, alors c'est un film à performance. Puis pour moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'il manque de scènes d'anthologie. Contrairement au film de Paul Thomas Anderson, auquel on le compare parfois, parce que les deux sont des films qui risquent de cartonner aux Oscars. Or, ce qui m'amuse, pour terminer, c'est qu'on disait la même chose à Venise il y a 4 5 mois à propos de The Smashing Machine, qui est réalisé par le frère de Josh Safdie, Benny Safdie, avec Dwayne Johnson, alias The Rock, et qui se voyait déjà candidat à l'Oscar, cité, nominé, tout ça. Résultat, ben, il ne l'est pas. Et le film a juste décroché une seule nomination. C'est presque de la moquerie à ce taux-là. Une nomination pour l'Oscar du meilleur maquillage des meilleurs maquillages et coiffures. C'est lié évidemment à la grime, au look de The Rock dans le film. Donc il ne sera pas récompensé par ses pairs pour sa performance, même pas cité. Donc voilà, fin de la citation. C'est en joke récurrent dans Grand Angle. Ce gag sur Dwayne Johnson. Ce gag ou ces remarques. Voilà, en gros, ce que je pense de ce Marty suprême, que je trouve donc bien, mais sans excès. Mais toi, Bah, moi, qu'en penses-tu? ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il est un peu calibré Oscar. À fond. Ça, c'est même assez évident. Ouais. Mais j'avoue, alors, côté rythme, moi, je suis sortie, mais complètement épuisée de ce film. C'est une fable épuisante sur la persistance du rêve américain. Je trouve qu'un rythme absolument infernal et une foisonnante suite de péripéties chaotiques ou pas, mais enfin, c'est vraiment incroyable, quoi. En revanche, moi qui suis très fan de sport, Ouais. j'ai, c'est les scènes Notamment de de ping, tennis, pas de tennis de table. notamment de tennis, mais de foot aussi. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est les scènes de ping-pong, parce que c'est à peu près celles que je préfère, parce que je les ai trouvées tellement bien faites qu'on a l'impression que Timothée Chalamet, Joue. pour qui le rôle a été écrit Hmm. d'ailleurs, hein, c'est vraiment un as de la discipline. Et ça, je trouve assez doué d'avoir réussi à faire ça. Est-ce qu'il est doublé d'ailleurs? Je Mais me suis pas non, renseigné. non, j'ai lu quelque part qu'il s'était beaucoup entraîné. Ouais, alors qu'il a Mais dit. enfin, je suppose c'est filmé plus rapidement. Enfin, c'est vraiment très très bien fichu. Sauf que pour un champion qui vise, je crois, si je me souviens bien, le championnat du monde de Tokyo en 1952, hein, Ouais. pour situer le film, il s'entraîne pas franchement les masses. Non, ils s'en foutent. Hein, étant donné qu'une bonne part du récit, surtout, est consacrée à sa quête d'argent parce qu'il est fauché. Et ça, c'est une espèce de recherche qui le mène un peu partout dans le monde. Et puis, sur son chemin, il fait plein de rencontres, dont une ancienne vedette d'Hollywood qui est incarnée par Gwyneth Ouais. Paltrow, avec qui il a une espèce d'improbable liaison. Enfin, il s'immisce comme ça dans la vie du couple pour espérer se rapprocher justement de ce championnat du Japon. Ce qui donne des scènes assez drôles Oui, oui, d'ailleurs. et justement parce qu'il a une autre liaison avec une ancienne amie qui est enceinte, on ne sait pas trop de qui, si c'est de lui, de son, enfin bref, peu importe. Et puis il y a aussi cette traque du chien, du gangster, incarné le gangster par Abel Ferrara, Mhm. hein, si je ne Mhm. m'abuse. Mais je trouve quand même que c'est une des meilleures prestations de Chalamet.
qui incarne un rôle de tête à claque. C'est à peine un rôle de composition. Toujours. Enfin, toujours. Je suis pas très gentil, mais... Franchement, comme je l'ai dit avant, fauché mais arrogant, assez charmeur, et puis que rien ne peut abattre, hein. Et puis, il est très joli garçon, il a accepté de s'en les dire pour le rôle, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours réussi, et sujet parfois à de mauvais raccords. On lui colle tellement de boutons sur la figure qu'il a carrément une face de pizza mozzarella tomate, je trouve, de temps en temps. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'en ai à en D'accord, dire. donc on est à peu près d'accord, mais on n'a pas vu tout à fait les mêmes défauts. Non, voilà. On passe au deuxième film, c'est le nouveau film de Park Chan-wook, qui est un auteur coréen important, No Other Choice, ou Choices, No Other Choice. Qu'est-ce que tu en as pensé, Edmé, et de quoi ça parle? Alors bon, d'accord, je raconte un petit Ouais. peu de quoi ça parle. C'est un homme qui s'appelle Yu Man-su, Mhm. qui est cadre dans l'industrie du papier, un cadre qui est plein d'énergie, heureusement marié, père de 2 enfants, propriétaire d'une jolie maison avec des chiens, etc., dont la vie bascule du jour au lendemain lorsqu'il perd son job. Et il est obsédé par l'idée de retrouver un poste enviable, Équivalent. ouais, équivalent dans l'usine qui vient de le licencier. Et donc, il est prêt à tout, un petit peu comme sur la même, mais encore plus, Mhm. pour retrouver son statut social. Alors, moi, je trouve que le film, il est tout à fait intéressant. Et il était en compétition à la Mostra, À Venise, hein, absolument. c'est une adaptation du réalisateur d'un polar de l'auteur américain Donald Westlake, Ouais. qui avait déjà inspiré Costa Gavras. Je crois que c'était en 2005, 2005, ouais. et ça s'appelait en français Le Coup Le près, coup près, qui est ouais. le titre original puisque c'est The Axe, hein, Mhm. en anglais. Et il ouvre sur une scène de famille absolument idyllique. Il y a Yu Man-soo qui est incarné par l'icône du cinéma coréen qui est Lee Byung-hun, Mhm. hein, qui prépare un barbecue. Il embrasse sa femme, ses enfants, ses chiens. Il leur dit j'ai tout. Et là, on a comme un petit doute, parce qu'en effet, il perd son emploi à cause de restrictions brutales à l'américaine. L'intelligence Hmm. est passée par là. Déjà. Voilà, déjà, Hmm. voilà. T'es Il pas dans a... le roman, Non, ça, je non, non, pense. non, 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 non. Alors, Hmm. c'est une adaptation plutôt libre, hein. Il n'arrive plus à maintenir son train de vie de bourgeois. La famille doit serrer la ceinture. Ils économisent sur tout. Ils se séparent des chiens. Ils résilient même l'abonnement Netflix. Et puis, toujours sommeur, Je vais pas leur donner tort sur ce point-là. au bout d'un an, Yu Man-soo, il risque de perdre sa maison. Alors ça, c'est vraiment le truc. C'est pas possible. C'est la maison de son enfance. Il a sué pour l'acheter, il s'est saigné aux 80, etc. Donc, il est désespéré, puis il n'a pas d'autre choix que de mettre en œuvre un plan absolument machiavélique. L'histoire, du coup, change de genre. Elle devient de plus en plus sordide, Noir. burlesque, et multiplie les revirements rocambolesques. C'est un film qui est un peu à la frontière des genres, thriller, drame social, familial, comédie macabre Mhm. surtout, Ouais. absurde. Et Park Chan-wook, qui était notamment auteur de Old Boy, hein, Ouais. Mademoiselle, qui avait pris le prix de la mise en scène à À Cannes Cannes, en ouais. 2022. Et puis le déjà très noir Decision to Leave, il signe une satire Le précédent, absolument ouais. grinçante et caustique de la société coréenne. Il critique cette cruauté du monde de l'entreprise qui est parfois fatale aux ouvriers, notamment dans ce film, tout comme les dérives du capitalisme à l'ère des nouvelles technologies, parce que c'est à cause de ça qu'il y a eu restructuration dans l'usine de ce pauvre monsieur. Alors moi, je trouve la mise en scène très élégante, soignée, surtout visuellement. C'est vraiment très Mhm. beau. Mais malgré tout, je trouve que le film traîne un peu inutilement en longueur et puis que le réalisateur pousse trop souvent son héros à un cabotinage franchement excessif qui gâche un peu le propos. D'accord. C'est ton avis. Ouais. On va pas être si éloigné l'un de l'autre que ça sur ce film. Je rappelle qu'il n'avait pas connaissance du film de Costa Gavras quand il a... Ah, c'est vrai? Non, quand il Ah, avait bon. commencé, Ah, quand ça, il a commencé à bah, travailler c'est là-dessus. spécial, ça, alors. Ouais, après il l'a visionné, je suppose. Enfin, alors moi, il y a un jeu de massacre que je trouve assez amusant, sans vouloir trop révéler. C'est un film qui procède pour moi trop par à-coups en même temps. C'est-à-dire qu'il monte en puissance jusqu'à un certain point, puis d'un coup il redescend, puis il remonte en puissance, et il redescend, et ainsi de suite. C'est tout le long comme ça. Ouais, ça peut le toboggan, hein. Ouais, il y a un côté un peu systématique. Puis pour moi, il finit par se perdre en route.
Bien que la mise en scène, comme tu dis, elle est plus que correcte, elle est élégante. Ça, je Ouais, crois que tu c'est l'as très dit. élégant, je Très trouve. élégant. Ce qui forme en fait en soi avec le propos, avec le projet du film. Mais je trouve que c'est malgré tout un film un peu mineur chez ce cinéaste coréen qui m'avait déjà assez déçu avec Decision to Live en 2022. Mais c'était déjà assez noir. C'était déjà très noir. Ouais, C'était plus noir. C'était plus c'était noir. presque plus noir. Ouais. Parce que c'est moins burlesque. Ça, il n'y avait pas la dimension Non, il n'y avait burlesque, pas. non. Je trouvais qu'il était un peu dans l'exercice de style stérile, un peu inventif. Là, je trouve que c'est bien, il y a évidemment pire, mais on reste un peu sur sa fin au niveau de ce que ça raconte finalement. Et j'ai l'impression aussi que la hype, l'engouement autour du cinéma coréen est en train un peu de s'effilocher. Que les auteurs sur lesquels on misait, on se souvient de Bong Joon-ho en 2010, en Oui, 2025, il avait oui, montré Mickey 17, enfin, oui, présenté oui, tout Mickey à 17 qui fait. est un petit peu décevant par rapport Mm. à Parasite. Donc les grands auteurs coréens signent des films un peu décevants. Pour preuve, ce No Other Choice, je l'ai visionné à Venise il y a 4 ou 5 mois, il est en compétition, je crois que c'est toi qui l'as dit, Oui. et je sais pas trop ce qu'il m'en reste aujourd'hui, pas grand-chose. Toi tu viens de le voir, c'est plus frais, C'est mais plus. Oui, oui, non, non, oui, je l'ai vu à la projection de imagine, Presse-Genève. Ouais. imagine il y a 5 mois, Oui, bon oui, c'est bref. exact. Mais c'est vrai, comme tu dis, que le cinéma coréen a longtemps eu la À cote. fond. Maintenant, Et une ça cote tombe un folle, peu. hein. Ça tombe un peu. Mais il C'est y aura vrai, je peut-être un suis grand film d'accord. qui va nous Ouais. réveiller, ou va réveiller On tout le monde. verra. On va rester sur Venise, puisque c'est aussi là qu'on avait découvert le dernier film de Valérie Donzelli, À pied d'œuvre, qui est aussi tiré d'un roman de Franck Courtès, qui est un ancien photographe à Libé, un roman en partie autobiographique qui est paru en 2023. Et basiquement, ça décrit comment un photographe relativement coté, donc le héros du film, décide du jour au lendemain de tout laisser tomber pour devenir écrivain et plus simplement se lancer dans l'écriture, ce qui va le faire tomber dans la pauvreté. En gros, je ne veux pas entrer dans les détails du scénario, de l'histoire. Pour moi, Valérie Donzelli, elle décrit très bien la misère sociale qui plombe toutes les strates de la société française. Elle donne en même temps à Bastien Bouillon en rôle de héros ordinaire qui parvient miraculeusement à se réapproprier, à s'approprier en tout cas parfaitement. La mise en scène, elle est aussi élégante, elle est aussi discrète. La cinéaste ne cherche pas à se mettre en avant. Et je préfère ce film au film L'amour et les forêts qu'elle a fait juste avant. Ah, je suis pas d'accord avec toi, Ben mais c'est voilà, pas grave. que je trouvais trop Oui. démonstratif. À pied d'œuvre, pour moi, c'est un cinéma social et assez proche du cinéma dans Stéphane Brisé, par exemple. Donc c'est un film modeste, exemplaire, avec un Bastien Bouillon qu'on retrouve enfin dans un rôle plus intéressant que ses Partir un jour et Connemara de l'année dernière, qui nous avait vraiment pas convaincus. Mais Non. Connemara, on en parle dans chaque Ouais. émission. Donc là, il serait temps de fermer la Mais parenthèse. fermons la parenthèse, puisque je suis là pour la première fois, je suis d'accord avec Connemara, qui m'a pas plu du tout. Je profite de signaler qu'il y a aussi un petit rôle que Bastien Bouillon, pardon, a aussi un petit rôle en ce moment dans l'affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé. Il joue en commissaire. Ah ouais. C'est pas un Ah film qui est non. dans notre débat, mais je sais pas si tu l'as vu. Je crois que tu Hmm, étais là. je me souviens pas. Peu Bref, importe. peu importe, ça sort le 4 février. Est-ce qu'on a donné les dates de sortie des autres films? En tout cas, le film Marty Suprême sort le 18 février, Puis No Other Choice le le 11 11, oui, le février, 11, oui, et À pied d'œuvre le 4 février. Il sera sans doute déjà sorti quand exact. cette émission sera visible. J'ai pas ton avis, mais tu m'as dit que tu n'étais pas d'accord, notamment pour le précédent film de Donzelli. Donc, Non, je trouve moins bien que L'amour des forêts, mais L'amour et les forêts, ouais. non, non, je trouve qu'il est assez touchant, ce film, quelque part. Il y a, parce que ce type qui veut tout plaquer pour tenter de percer, il a pas vendu grand-chose, mais il insiste, il se retrouve dans un espèce de cage C'est pas un d'Ibi. loser déplorable. Non, 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 c'est pas du tout Non. misérabiliste, hein, c'est ça qui est. Et puis, comme il doit quand même gagner 3 sous, et puis qu'il est miraculeusement doué de ses mains, c'est ça que je trouve un tout petit peu forcé dans le film, parce que quand même il doit faire des travaux assez incroyables chez les gens, puisqu'il Ingrat oui, par rapport à ce qu'il ingrat, sait puis faire. il s'est inscrit, évidemment sur cette plateforme, pour, aller faire des travaux chez des inconnus, et ça lui laisse évidemment ça lui laisse du temps pour écrire. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il fait des rencontres qui vont l'inspirer, pour écrire. Donc, bon, ouais, ce drame social, comme on a dit, hein, qui évite tout misérabilisme, c'est une sorte, comment je dirais ça? C'est un processus artistique qui est une espèce de dépassement de soi. Et on peut voir ça dans les films qui évoquent, par exemple, des parcours sportifs singuliers.
Ouais. C'est ces gens qui veulent, ils sont pas vraiment doués, mais ils veulent absolument arriver. Et T'as un exemple? Moi, j'ai pas d'exemple là. non, j'ai pas d'exemple sous la main, mais il y en a eu énormément, évidemment, quand il faut les citer, on se souvient Ouais, pas jamais. toujours pareil. Hein, voilà. Mm. Mais reste à savoir si le chemin difficile, hein, il a choisi pour percer va lui réussir. Ça, on laissera aux spectateurs le soin de le découvrir. Et je trouve, moi, Bastien Bouillon très crédible Mhm. dans ce personnage, tu l'as dit aussi, qui est sympathique, Ouais. un peu paumé comme ça. Et il faut dire qu'il a entrepris, j'ai lu, une transformation physique Pour le impressionnante. film. Ouais, il a Mm. perdu plus de 10 kilos Oh. pour s'approprier, c'est Valérie Donzelli qui lui a demandé, pour s'approprier le rôle de manière vraiment réaliste. Mais il se l'approprie très bien. Et Il est comme c'est, De Niro en oui, fait. Il voilà, prépare physiquement les exactement. rôles. Et c'est très réussi. Puis moi, ce qui m'a aussi plu, c'est la façon dont Valérie Donzelli décrit la plateforme. Ouais, Parce que c'est ouais, assez rare. Elle passe du temps à montrer les différentes tâches qui attendent Paul, hein, ouais, ouais, Paul ouais, ouais. Marquet, hein, dans le film. Ses contacts avec les clients, il regarde leurs pieds, puis il ne sait pas s'il Mhm, doit mhm. se déchausser pour entrer dans l'appartement. C'est presque du documentaire, quelque part, Ouais, il y a cette le petite film est partie-là. documenté en tout cas. Oui. En tout cas, pour son 8e long métrage, moi, c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup. C'est déjà son 8e. J'ai pas compté Oui, d'ailleurs, mais oui, ben, je l'ai lu, hein, ouais, ouais. c'est assez sûr, c'est son 8e. Elle est pas, comment dire, Et d'ailleurs, l'adaptation du livre, c'était un best-seller en France. Il a été le publié, film du photographe. le film de Franck Ouais, Courtès. ouais, Ouais, photographe. il a été S pour publié en photographe. 2023 et c'était vraiment un gros succès. Encore un best-seller qu'on n'a pas lu. Et Mais bon, voilà, voilà. voilà. C'est des choses qui arrivent. On passe à L'Englouti, première fiction de Louise Aymon, qui était aussi découvert à Cannes à la quinzaine des cinéastes l'an passé. Alors, le pitch est assez compliqué, mais je vais essayer de faire simple. Nous sommes en 1899 dans un hameau des Hautes-Alpes, au cœur de l'hiver. Tout est recouvert de neige et il y a Aimée, une jeune institutrice, c'est son prénom, qui arrive là dans cette communauté un peu recluse où, bon, le début, ça c'est le début du film, son arrivée, ça laisse présager d'un film assez mystérieux et étrange, surtout qu'il va se passer d'étranges choses avec les autres personnages avec lesquels elle va interagir. Et effectivement, c'est un film étrange et moi j'aime ça, j'aime bien cette étrangeté, cette espèce de, 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 de mélange où il y a de la sensualité, des croyances, il y a le thème de la mort et les éléments naturels, tout ça creuse un espèce de sillon intemporel et envoûtant en même temps. C'est englouti et pour moi, elle conserve totalement sa part de mystère jusqu'au dernier plan, bien qu'on puisse tenter des explications, mais il n'y a aucune explication qui est vraiment satisfaisante. Il y a une forme pour moi de radicalité qui ressort dans le pari audacieux que propose Louise Aymon, c'est de sonder un monde inconnu, de l'opposer à un autre monde pas très connu non plus, qui sont tous les deux éloignés du nôtre. C'est aussi un film qui compose avec la pure légende, parce qu'il y a un côté légendaire dans le film, quitte à parfois être un peu absconce, que moi ça me gêne pas du tout, j'ai rien contre les films absconces. Non. Et puis je vais dire un petit mot du casting, parce que les points forts du film sont aussi là. Il y a Galatea Bellucci, Mhm. qu'on a aussi pu voir en 2025 dans La Condition, qui n'est pas sorti en Suisse, qui est un excellent film que je recommande, où elle joue une jeune femme enceinte de son patron. Ça se passe au début de la France, dans la France du début du 20e, du 19e siècle. C'est un film très, très, très bien. Et il y a Samuel Kircher, le frère de Paul Kircher, mais un jour on ne dira plus le frère, on les distinguera l'un et l'autre, qu'on avait très peu revu depuis l'été dernier de Catherine Breillat. Il y a Mathieu Lucci, qui avait été révélé dans l'atelier de Laurent Cantet en Ouais. 2017. Et je suis très content parce qu'à l'époque, je l'avais rencontré. Il m'avait dit qu'il aimerait bien continuer, mais qu'il ne savait pas comment s'y prendre, qu'il n'est pas d'agent. Enfin, il tâtonnait comme ça et on l'a revu depuis dans plusieurs films, dont ici dans Cet englouti, première fiction d'une cinéaste qui avait plutôt fait des documentaires avant. Et d'ailleurs, le film a reçu le prix Jean Vigo et le prix André Bazin il y a quelques semaines. C'est sorti aussi le 4 décembre, mais je crois que toi aussi. Décembre, février. Euh, Février. 4 février. Ah, mais heureusement que je suis là. Oui. Mais voilà, il y a un 12, alors voilà. Ça me trouble. Et je crois que tu as assez aimé aussi. Edmé, qu'en as-tu Ouais, pensé? oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Je suis obligée un petit peu de répéter ce que tu as dit, mais ça Pas fait grave, rien, parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment original, il il est l'est. mystérieux, il est intrigant, et effectivement magnifiquement porté par cette jeune femme, la Galatea Bellucci. Belluigi ou Belluigi. Ouais, ouais, Bellucci.
moi, je trouve qu'elle est habitée, carrément habitée par cette femme autonome, insoumise, Ouais, qui est une figure à la fois énigmatique et mystique. ouais, jusqu'au Et bout, hein, jusqu'à la fin, dernier plan. ouais, voilà, oui, absolument. Et puis alors, ce que j'ai trouvé, elle se heurte vite dans cette campagne un peu reculée, village très petit, à l'illettrisme et au manque d'hygiène. Et il y a d'ailleurs, il y a des, enfin, c'est assez marrant parce que au fil de l'intrigue, elle est plutôt arrogante, puis elle croit tout savoir, hein, Un que venant un petit petit peu. peu, Si, si, un petit ça peu va, quand même. ouais. Elle dit, ouais, c'est quand même un petit peu, ouais, des Mais elle en sait illettrés. plus que les autres en même Elle en temps. sait plus que les autres, voilà. Et comme tu dis, ça, il y a les lois de la nature, il y a les fantômes, les superstitions, les croyances locales. Puis cette idée de manque d'hygiène, c'est à l'image du bain qui va rendre les enfants malades en enlevant la croûte qu'ils ont sur la Ouais, ouais, tête ouais, ouais. et qui leur protège le Ça cerveau. t'a frappé, Donc, ils ça? ne se lavent pas les Non, cheveux. non. Oui, bien sûr, mais non, mais je trouve que c'est parce que c'est quand même tout dit dans le film. Puis Oui, oui. comme elle est méfiante, elle se mêle pas d'abord à cette communauté, elle la juge carrément arriérée, quoi. Alors, peu à peu, elle s'initie au rituel et c'est aussi ça qui est intéressant dans le film. Les contes de fées, il y a les danses, il y a les fameuses gouchettes. J'ai Ouais, appris que c'était très, très français. C'est du pain trempé flambé à la bougie. ouais, Voilà, ça donne pas gouchette. envie, hein. Ça donne pas envie de Non, pas goûter, trop, non. pas Non. trop. Et puis un jour, elle s'est rapprochée un petit peu de cette communauté, justement. Elle surprend de jeunes garçons qui font l'amour dans une grotte voisine. Puis elle est prise d'une espèce, mais tu en as parlé un petit peu aussi, d'un vertige Sensuel, sensuel. ouais. Alors elle succombe à ses désirs, alors que c'est complètement inattendu dans ce Donc on film. s'attend pas à trouver ça là, ouais, Oh, effectivement. Mm. absolument. Et puis là, comme tu en as parlé aussi, elle confronte vraiment deux mondes, ces deux systèmes de pensée aussi. Et c'est ce qui rend justement ce film dont la narration emprunte les codes du western. Ouais. C'est elle qui l'a dit À à Cannes ou je sais pas Cannes quand, à ouais. l'issue de la, Mais elle l'aurait pas dit, je ouais, l'aurais pas euh, naturellement tu vois, sorti. de Mm. c'est d'ailleurs que le film est situé dans des lieux elle connaît très bien parce qu'elle les fréquente depuis toute petite et en plus, elle n'a pas eu trop de problèmes à bâtir son scénario parce que non seulement sa famille compte une lignée d'enseignantes envoyées dans les villages perdus, mais elle a pu s'appuyer sur une nouvelle écrite par son grand-père et un article publié par son arrière-grand-tante, elle-même institutrice de montagne. D'accord. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Il nous reste à parler dans le dernier film, presque dernier film, c'est Qui vit encore de Nicolas Vadimov, que tu as vu il y a pas longtemps, je Oui, crois, et que moi, je le quel dirai est ton après, mais avis? oui, oui. Ah C'est oui, toi qui démarre, ah c'est non, toi qui démarre c'est celui-là, moi, ouais. c'est moi. Alors, le pitch est très simple. C'est 9 Ouais, réfugiés palestiniens rescapés de l'enfer qui racontent leur vie d'avant et les terribles pertes qu'ils ont subies. Et le film commence d'ailleurs de façon très intrigante. On est dans un hangar avec un sol noir. Il y a un homme qui peint une forme à la peinture blanche. mhm. Et puis à l'intérieur, il dessine sommairement différentes figures géométriques. Et il Des s'agit en carrés comme ça fait, surtout. voilà, des carrés, des rectangles. Il s'agit d'une carte symbolique de Mhm. Gaza, avec ses villes, avec ses camps, ses quartiers. Et les 9 réfugiés palestiniens, je ne sais plus exactement, mais il y a un médecin, il y a Il y a 4 hommes et 5 femmes, je ouais, crois. oui, et puis ils ont des métiers différents, deux entrepreneurs, je crois. Il y a même une influenceuse même. Et donc, ils se rendent chacun dans leur carré ou leur rectangle pour montrer où était leur maison. Alors ça, évidemment, déjà, ça vous prend, quoi. Mhm. C'est tout à fait original. Puis ensuite, ils se dirigent vers une table pour raconter leur vie d'avant, tous ces dangers encourus, la perte de leurs proches. Parfois, il y en a un qui a perdu absolument toute sa famille. Tous leurs rêves ont disparu. Ils évoquent aussi un grand attachement à leur terre hein, qu'ils ont dû quitter, puis leur lutte pour presque revenir à la vie en quelque sorte. Puis en partageant comme ça ces histoires, ces récits, ils se reconnectent à d'autres gens. On disait qu'ils étaient des fantômes et puis ils cessent d'être des fantômes. Et ils ont des entretiens qui sont d'ailleurs menés par Vadimov
Ouais. qui connaît particulièrement bien son sujet parce qu'il se rend régulièrement en Puis c'est le Palestine. 4e film Ouais, voilà. qui consacre à Gaza. Enfin, Ouais, bon, on a dit qu'il avait eu le prix de Soler, hein, d'ailleurs. Tu l'as je dit l'ai au dit au tout, oui, tu début, l'as dit au mais tout on peut le début. rappeler parce que Voilà. c'est. Je rappellerai quand même une chose, c'est que au début, le documentaire devait être réalisé à Lausanne, mais les visas ont été Ouais, refusés aux protagonistes par les autorités suisses, donc il était tourné en Afrique du Sud ouais. et présenté à la dernière Mostra de Venise, peut-être tu nous en parlera. Mm. L'œuvre a reçu un prix, hein, le prix Art et Cinéma. Oui, il est pris partout. Ouais. Ah, Donc, oui, c'est vrai qu'il a eu des prix il est pris partout. partout. Et moi, avec sa scénographie très sobre, une approche incroyablement humaine de la survie et de la mémoire, il rend les témoignages de ces existences détruites encore plus forts. Et c'est vraiment bouleversant. Et il y a j'ai des frissons, rien que d'y penser. La dignité des protagonistes, mais ça nous déchire le Mhm. cœur quand on imagine la difficulté et la charge émotionnelle d'avoir eu à parler de cette tragédie. Et il y a une chose qu'il a dit, c'est par leur voix, ils s'attachent à représenter une situation qui n'a plus de mots pour être décrite. Je trouve Il ça l'a dit très lui-même. fort. Oui, il Ouais, l'a dit lui-même dans une émission que j'ai ouais, entendue. ouais. Possible que je l'entende aussi. Oui. Et bon, ça, évidemment, ça vous pose aussi le problème de tant de pays qui sont dans des situations effroyables, comme l'Iran, par Ouais, ouais, exemple. ouais, ouais. Je suis Bien sûr. obligée de dire ça parce que c'est tellement épouvantable aussi là-bas. Enfin voilà, moi, je suis toute émue. Ouais, ne pleure pas pendant Non. l'émission, on va essayer d'y arriver. Non, mais non, je suis ravi qu'il ait eu le prix de Soler le 28 janvier, et parce que, comme on peut le supposer, c'était pas forcément gagné d'avance, parce que c'est quand même en film, comme tu viens de le préciser, Edmé, de le rappeler, c'est en film à dispositif. Et d'habitude, moi, j'aime pas tellement les films à dispositif, mais là, je trouve que ça fonctionne à merveille, et qu'il parvient à nous émouvoir par-delà cette artificialité. Absolument. Alors qu'elle est là, elle est présente tout le long. Et quand il a montré son film à Venise, quand il y a eu la première projection du film, il y a eu une espèce d'engouement qui s'est fait autour. La séance, elle était toute. Ça vibrait. Enfin, Ah, mais ça m'étonne comme dans pas. les festivals, ça peut vibrer Ouais. parfois. Il s'est passé un truc, et depuis, partout où il montre son film, il y a une espèce d'engouement du public, une espèce de. Il y a de bouche à oreille, il y a une espèce de hype. Je ne sais pas si c'est approprié de dire comme ça. Mm. Et je suis heureux parce que c'est pas uniquement un phénomène de festival, c'est un phénomène qui va au-delà. Et et en plus, c'est très écrit, c'est un film très écrit, donc c'est pas un documentaire où il se promène au hasard quelque part. C'est un film qui est dicté par la mise en scène, il y a presque une hybridation le documentaire et la fiction. C'est assez fascinant. Moi, je trouve que c'est un film magnifique qui Ah, puis mérite. déchirant, moi je trouve que c'est Déchirant déchirant, aussi, oui. émouvant. Ouais. C'est sorti le 28 janvier, mais je pense qu'il va encore nous hanter longtemps. Enfin, qui va encore rester à l'affiche quelques semaines, j'en suis même certain. On va rester dans le cinéma suisse, et ça tombe bien parce que je vais accueillir à présent Nicolas Wittwer, qui sans doute s'impatiente dans un coin du studio, je ne sais pas. Salut Bonsoir, Nicolas. salut. Salut Nicolas. Salut. J'espère. Merci d'avoir accepté cette Bah, invitation. merci à vous, merci de l'invitation. Et on est très content de te parler, d'autant plus que tu es producteur avec Elena Tati. Vous êtes même plus de producteurs, je crois. On est les deux producteurs. Les deux ouais, producteurs, ouais, en tout ouais. cas suisses. Suisse en tout cas. Ouais. D'un film qui s'appelle À bras le corps, qui était réalisé par Marie-Elsa Sgualdo, qui vient de recevoir 7 nominations au prix du cinéma suisse, les Quartz, qui auront lieu Ouais. en mars, fin mars. Ouais, le 27 mars. en C'est effet. formidable. Donc C'est tu es formidable, ouais. Tu es un homme heureux, je peux dire ça comme ça. Absolument. Là, tu reviens de Soler, j'imagine. Il y a quelques jours, tu étais encore là-bas. Et comment s'est passé comment le public a-t-il réagi à Soler? Bah, on est très très bien. On est Comme à Enfin, Venise. comme à Venise. C'est vrai on a commencé la carrière de ce film en septembre dernier à Venise, Mhm. où on a déjà eu Ouais. un très bel accueil. Ouais, ouais. On était- J'étais là, je me Mais oui, souviens. je sais. Je n'y étais pas. Non. Et à Soler Non plus. non plus. Bon. Non, voilà. Mais non, alors On n'y est pas procuration. c'est vrai. Oui, voilà. C'est ça. Mais non, très content de tous ces festivals, hein, parce qu'effectivement, après Venise, il y en a eu, Il y en a beaucoup. plein, ouais. Il y en a eu beaucoup. Ouais, Mm. Sao Paulo, on était à Montréal, on est à Palm Springs, Ouais. enfin, etc., etc. Et là, à Soler, c'est vrai que pour cette première Suisse, on sentait qu'il y avait quelque chose autour de ce Ça film. ne m'étonne pas. Et c'est vrai que les 7 nominations qu'on a eues au prix du C'est cinéma formidable, suisse, ça. c'est Non, extrêmement encourageant. Quoi. C'est assez Ouais. rare, cette. Assez non rare. 7, ouais. c'est Ouais, assez moi, rare, je pense je que C'est pense. assez j'ai rare. rarement vu ça. Ouais. Hein. Ouais. Même si je vais pas souvent à Soler, 7, c'est C'est assez costaud. rare. C'est Pour la ça, Suisse, ouais.
Et sur 7 possibles, c'est-à-dire qu'on Oui. était éligible dans cette Oui. catégorie, on a eu d'accord, nos ça- 7 Ouais, c'est J'ai nominations. pas Donc, fouillé si loin, ouais, d'accord. donc c'est vraiment, en fait, c'est assez exceptionnel parce que c'est Vous vraiment pouviez pas être meilleur documentaire, par exemple, ça c'est Non, Non, bah par alors définition. effectivement, tout à fait. Alors non. Non. Avant de parler du film, je vais brièvement rappeler qui tu es, parce que Oui. nos auditeurs ne le savent pas forcément. Tu as étudié à l'Université de Lausanne, je crois. Mhm. Tu as un master en théorie et pratique du cinéma. Ouais. Tu as longtemps été rattaché, tu l'es encore peut-être, au City Club de Pugy, Oui. à côté d'Anne Delzette. Mhm. Anne, si tu nous écoutes, qu'on aimerait bien accueillir cette année dans Grand Angle, ça sera sans doute Ah oui, je lui possible. dirais de venir. Et tu as bifurqué il y a quelques années vers la production, non sans avoir travaillé avant à la Cinémathèque suisse et dans des festivals comme Fribourg, Neuchâtel, Vevey, peut-être que même tu y travailles encore. Ouais, je suis toujours impliqué dans le comité d'organisation. Ouais. Ouais, et on t'a aussi croisé, moi je t'ai aussi croisé à Jazz sur la plage À Hermans, à Hermans. il y a Je quelques me années, je me souviens, souviens ouais. très bien aussi. Tu as travaillé avec le théâtre Kleber Mello. Bref, j'irai plus vite en disant tout ce que tu n'as pas fait finalement. Tu as fait tellement de choses. Et donc, depuis 2019, tu as intégré Box Productions, où tu as désormais un statut de producteur, comme Elena Tati, qu'on salue également, Mhm. qui viendra peut-être un jour sur l'émission aussi. Et le film de Marie-Elsa Sgaldo, donc, qui sortira le 11 février, qui s'appelle À bras le corps. Ouais, qui est déjà sorti en Suisse alémanique. Oui, c'est parce juste. qu'il est sorti c'est le 29 juste. janvier. Pourquoi il n'y a pas les mêmes dates d'ailleurs? Enfin, ça, c'est un problème de Mais distributeur. ils sortent jamais en même temps. Hein. Non, c'est vrai. C'est ouais. rare que les Ouais, films c'est sortent en vrai. même temps. Ils sont Non, tous- mais puis Là, on c'était aurait pu aussi. attendre une sortie roman d'avant. Normalement, Mais c'est c'est plus vrai, tard, mais après on voulait souvent aussi plus tard. profiter de Soler, Ouais. qui était une Mais c'est belle souvent façon de plus lancer. tard en Ouais. Suisse alémanique, je trouve, les films. Ils Ouais. sortent d'abord. Ouais, Enfin, c'est bref. vrai. Bref. Alors, À bras le corps, ça raconte l'histoire d'une jeune fille de 15 ans dans la Suisse de 1943 qui tombe enceinte suite à un viol, on va dire les choses très abruptement, et qui, malgré tout, au lieu de se résigner, au lieu d'accepter d'obéir à l'ordre établi, elle va rester libre dans un monde où c'est compliqué de l'être. Alors, voilà, c'est un premier film de cette cinéaste que moi je connaissais pas avant. Je lui ai parlé un peu à Venise, tout comme j'ai parlé à l'actrice. Ça va être très sûr, Lila sûr de ce Guénaud, qu'elle ouais. voulait. Ouais. Ouais. Comment ce projet est arrivé sur tes bureaux, dans tes mains? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est un projet qui est sur les bureaux NFF de Box depuis pas mal de temps, avant même que je travaille à Box Box, Productions. Donc avant Elena. 2019. Ouais, je pense. Ok. Ou en tout cas, ça c'est un peu. En fait, j'ai un peu regardé effectivement l'historique et les premiers traitements, comme on dit, c'est avant le scénario, c'est un peu l'histoire en 10 pages, etc. C'était 2020, donc c'est vraiment. D'accord. C'était long à écrire. Et en fait, bon, Elena connaissait déjà très bien Marie-Elsa Sgaldo puisqu'elle avait produit un de ses courts-métrages, D'accord. On the Beach, je ne sais plus quand c'était, en 2015, je crois, ou 16, il y a quelques années. Je sais qu'Elena est fidèle quand elle produit des courts-métrages, elle continue à suivre les Ah gens. oui, elle tout à fait. C'est vrai qu'on on aime faire ça en travaillant sur des courts-métrages, souvent avec des jeunes cinéastes, des cinéastes de la relève, etc. C'est aussi pour les accompagner après pour un premier long, quoi. Donc bref, par rapport à Bras le corps, effectivement, il y avait déjà ce court-métrage, elles avaient déjà travaillé ensemble, quelques liens en plus avec... parce que les courts-métrages, je ne sais pas si vous les avez vus de Marie-Elsa, mais ils abordent aussi un peu les questions de parcours ou de moments un peu clés dans la vie de jeunes femmes ou de femmes, etc. Donc il y a une vraie filiation entre ces courts-métrages et son long. Et donc, on a commencé à développer le film à partir de 2019-2020 au niveau de l'écriture. Ouais. Et c'était une production facile? Comment elle s'est organisée? Des dépôts habituels aux organismes habituels? Oui, tout à fait. C'est jamais simple. C'est jamais simple, non, ça a pris beaucoup de temps. Surtout que c'est pas habituel de faire un premier long métrage qui est un film historique, qui est un film en costume. Enfin, c'est très ambitieux. Et alors, je pense qu'on aime soutenir cette ambition-là, mais c'est vrai que ça complique aussi le financement parce que financer un film, c'est réussir à convaincre et convaincre pour un film aussi en costume, etc. Quand bien même il est très bien écrit, le scénario est bien écrit, etc. C'est compliqué. Donc oui, ça a pris du temps. D'abord le financement de l'écriture en 2020. Je pense qu'on a financé vraiment la réalisation du film jusqu'en 2023-2024 pour le tourner effectivement en 2024. Donc ça a pris du temps. Et puis film ambitieux, film assez cher aussi, donc ça implique de travailler en coproduction et lorsqu'on a peut-être réussi à convaincre en Suisse, il faut encore après convaincre à l'étranger. Et donc c'est aussi... je pense qu'il y a moyen de convaincre, à mon avis. Tu as d'autres questions, mais moi j'en ai... Moi, ce qui je trouve
très très bien dans ce film, parce que si je vais parler du film à la place de parler de toi peut-être. Oui, volontiers. Non, non, je trouve vraiment très intéressant ce parallèle qui est dressé entre la neutralité muette d'une Suisse en temps de guerre opposée au combat quand même une frêle jeune fille, très jeune, elle a 15 ans, pour sa liberté. Et c'est passionnant parce qu'il y a cette complicité, conformisme d'un pays et celle des villageois à l'égard de cette jeune femme de ménage violée, comme tu as dit, par un ami bourgeois de la famille pour laquelle elle travaille. Ouais. Et puis alors, tout comme elle Un journaliste de conduit- passage, ouais. exactement, Qui est joué par de Cyril passage. Metzger, Ouais, qui est très ouais. méchant dans le film. absolument, Très méchant, ouais. ouais, Ouais, c'est- ouais. Puis tout comme elle Qui a reçu une conduit nomination. Oui, j'ai vu. des Pardon. campagnards, non, rien. Elle conduit des campagnards suisses à renvoyer des juifs aux nazis. C'est quand même grave. La culture de l'acceptation. Cette acceptation, c'est mieux si on dit rien. Ça pousse Emma à vivre dans le silence et dans l'injustice. Et à pas dénoncer ce viol parce qu'à faire profil bas. Bah, On lui conseille de garder l'enfant. En son tout cas, bébé. elle vit dans un environnement où elle serait censée ne rien dire et accepter. Oui, Et c'est ça. plus fort résigner. qu'elle, elle On la sent- on n'accepte la pas sent- ça. On la Ouais. sent quand même insoumise. D'ailleurs, Ouais, c'est c'est ça. marrant parce qu'à bras le corps, moi je me demande si je préfère pas le titre anglais qui s'appelle Silent Rebellion. Je trouve que ça correspond mieux au caractère de. D'ailleurs, je souligne juste en passant qu'elle est. Elle est excellente. cette, Oui, elle est- ouais, Jeune comédienne. Ouais, c'est une jeune- Lisa Guenot. Oui, Hein, Lila Guenot. Lisa Ouais. Guenot. Ouais. Elle est vraiment formidable parce que je sais pas, elle est animée comme ça. Elle est tellement frêle, comme ça, une force absolument insoupçonnée. Elle défie cette communauté qui lui dit mais fais pas de vagues, fais pas là, ça va passer, ça ira. Elle lui conseille même je sais pas, mais d'épouser son violeur. Mais c'est incroyablement, c'est tragique tout ça. Et puis elle essaye quand même de se frayer un chemin vers son indépendance, vers la liberté. Elle réussira à s'en sortir peut-être, on ne sait pas, on espère. Enfin, elle chemine comme ça vers la scène finale. Moi, je trouve que ce film, il m'a franchement, il m'a beaucoup plu, mais il m'a aussi un peu bouleversée. Ouais. Bah, je Et il y a une transmettrai à part, oui, il y a Marie-Elsa, une- ouais. il y a une part Merci. de. Et il y a pas de Absolument. c'est pas non plus, elle donne jamais dans le mélodrame, Non, la réalisatrice. Hein. Et surtout, alors ce que je trouve vraiment bien, c'est de montrer que la Suisse en temps de guerre, ben, elle n'en sort pas grandie. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que c'est audacieux de critiquer. Bon, maintenant, on est plus, évidemment, c'est loin, enfin, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin, mais c'est quand même loin. Mais Ça, c'est quand même bien. c'est quand même, voilà, de critiquer comme ça de front, ouais, ça montre aussi l'indépendance de la réalisatrice. Et ça, je trouve ça très bien. Justement, à propos de la réalisatrice, je veux savoir quel rapport tu avais avec elle durant le tournage. Est-ce qu'elle était très libre? Est-ce que vous étiez très interventionniste sur le scénario ou pas? Non, nous, notre travail en tant que producteur, c'est vraiment de faire un accompagnement artistique. C'est-à-dire que vraiment, en fait, je pense que la clé, vraiment, c'est de comprendre vraiment à chaque étape quel est le film qu'elle a envie de faire. Et une fois qu'on suit ses intentions, qu'on a compris aussi quel est le film qui veut être fait, ben de l'accompagner à chaque étape. Donc, notre travail n'est pas d'être directif, de lui dire quoi faire, etc. C'est elle, l'autrice, c'est la réalisatrice. Elle a coécrit avec Nadine Lamary, qui est une excellente Et puis elle sait ce qu'elle se scénariste. veut. Et Pour puis, l'avoir parlé, surtout, j'ai bien elle vu. sait ce qu'elle se veut. Donc, notre travail est plutôt de l'accompagner, d'abord, effectivement, d'avoir ce suivi, on va dire, artistique à chaque étape, que ce soit à l'écriture, puis après au casting, enfin, vraiment au développement, on va dire, artistique du film. Nous travaillons avec les collaborateurs et les collaboratrices. Puis après, sur le tournage, bon, bah, elle sait ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle fait. C'est ça qui est assez impressionnant avec Marie-Elsa, c'est que c'est une personne C'est pas une extrêmement c'est pas une fille quasi. qui sait ce qu'elle veut. Ouais. Et je trouve que ça se voit déjà à la rigueur pardon, de son écriture et de la mise en scène. On sent que pas grand-chose n'est laissé au hasard dans ce film. Oh, elle Ah non, elle non, tient non, son Ouais. truc. C'est très carré. Ouais. Elle tient son truc. Moi, j'avais une petite question pour Nicolas parce que ça m'a un truc qui Ouais. m'a intrigué Oui. en regardant. J'ai lu quelque part, je ne me souviens plus où, que tu étais toujours à la recherche de nouveaux langages. Je sais De pas si c'est nouveaux toujours- langages. Oui, est-ce que c'est toujours le cas? Si tu peux Dans quel sens? Moi, je sais pas, Langage justement. cinématographique C'est- ou... c'était oui, ou Ouais. sur Internet, par exemple. Ouais, ouais.
Où est-ce que j'ai dit ça? Mais si, C'est vrai, bon. C'est tout ce ça qu'on m'a dit, intriguée. ça Oui, c'est ça. ressort. Donc, Voilà. Oh bah, alors je me souviens plus du tout dans quel contexte ou qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, mais je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et qui aime énormément la diversité. Donc je pense que effectivement la recherche de nouveaux langages, de savoir, enfin c'est assez passionnant. Et qu'on me propose des films, des projets aussi, maintenant c'est une période certes difficile pour la production, peut-être qu'on Pour la pourra branche, ouais. glisser 2-3 mots, et notamment l'importance de cette votation qui arrive le 8 Ouais. mars, Ah oui. qui nous inquiète et contre laquelle on se bat. Mais enfin bref, combien même c'est effectivement un moment un peu compliqué au niveau de la profession, Ouais. avec beaucoup de pression, etc. C'est aussi un moment assez excitant. Parce qu'il y a il y a une autre façon de faire aussi du cinéma, il y a une nouvelle génération de cinéastes qui arrivent et qui arrivent aussi avec d'autres références, d'autres codes, etc. Et accompagner tout ça, c'est assez passionnant. Voilà. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta Oui, question. en tout cas, ça m'en dit plus. Ouais. Parce que c'est des nouveaux langages. Eh bien, alors, donc, Ouais. tu trouves de nouveaux langages qui te permettent d'exprimer des choses que tu ressens d'une manière différente, c'est ça aussi un À peu? Box Production, donc. Oui. Ben oui, mais je crois que c'est aussi surtout par la diversité des projets. C'est vrai que si on prend par exemple le film de Marie-Elsa à Bras-le-Corps, c'est un film qui est essentiellement porté par des femmes. Marie-Elsa est réalisatrice, elle a fait, oui. travaillé avec Nadine Oui. Lamary, qui est qui est co-scénariste, c'est produit par Elena Tati aussi, c'est là une chef décoratrice, Sarah Weingart, enfin, Karine Sudon au montage, Ouais. enfin, etc. Lila On peut Guenot, dire que bien c'est un entendu. film féministe. C'est un film féministe, Franchement, oui, tout à fait. c'est pas Galwood. Et bien sûr, l'actrice principale, Lila Guenot, qui porte le film, enfin, etc. Mhm. etc. Et j'allais dire moi au milieu, évidemment, il n'y avait pas que moi Non, il n'y a pas que toi, non. comme homme, mais disons, moi je me suis Il y a senti. Cyril, mais il n'a pas Et la meilleure oui, il n'a part. pas Hein. tout à fait. Non, Ouais, c'est ça. ouais, En tout cas, il est un personnage un peu Ouais. dur. Mais disons que dans Faut assumer, dans hein. cet environnement-là, moi, ça m'a plu de travailler là-dedans, et aussi parce que ça apporte. En fait, ce qui a été, je trouve, intéressant dans tout le processus, un petit peu d'écriture, mais de réalisation, enfin de réalisation au sens large du film, c'est que le personnage de Emma, qui est un peu porté par un élan de vie comme ça, par une forme de féminisme, mais un peu, j'allais dire presque malgré elle, mais c'est-à-dire que c'est Ouais, pas, on avance sur son ouais, c'est temps, ça, c'est-à-dire presque, on qu'elle ne peut fait dire, pas hein. de discours, elle ne Non, revendique non. pas Non. sa liberté ou son Silent désir rebellion. d'égalité, etc. Elle suit juste un instant comme ça. Et ça, j'ai trouvé très intéressant aussi de ne pas être dans un film qui est dans un discours, mais c'est des faits, c'est des petits gestes, etc. Et bref, je retrouve ça aussi en travaillant avec Marie-Elsa. C'est aussi un peu son rapport à l'engagement, c'est aussi le rapport à l'engagement qui est un peu le mien et que m'a transmis les femmes de ma famille, enfin, etc. Ok. Donc tout ça fait que c'est peut-être un langage, je sais pas, je me suis un peu perdu tout seul, mais disons que c'est peut-être un langage différent, mais dans le sens, c'est peut-être aussi des récits qui sont différents parce que c'est porté par des voix. Là, c'est porté par la voix de Marie-Elsa. Il y a Ouais. d'autres projets qui. Oui, Enfin, c'est etc. pas arrive. du tout Ouais. démonstratif. Voilà, c'est c'est un ça. film, Non, non, Ouais. non. voilà. C'est quoi la production pour toi? C'est un partenariat? Comment tu la définirais? Pour toi, donc, pas. Oui, c'est vraiment un partenariat, c'est-à-dire que c'est vraiment défendre ensemble une envie de faire un film ou une série ou une expérience, enfin, Ouais. etc. Mais c'est vrai que là, moi, je fais surtout la fiction. Enfin, à Box, on est plutôt dans la fiction, Plus la plutôt fiction, ouais. long métrage cinéma et aussi un peu de série maintenant. Et je Ça, pense. c'est nouveau, alors. Ouais, les ça, séries, bah, ouais. on a fait quelques séries courtes. euh, Des euh, mini-séries. Des ouais, web-séries, on des avait trucs fait comme une ça. web série qui s'appelait Bâtard avec la RTS Ah oui, et le oui, NIF oui. il y a quelques années. Qui avait un peu marché. Ouais, qui avait un Qui peu avait marché, ouais, ouais. tout à fait. On est en train de travailler d'ailleurs avec le duo Raphaël Meyer Ouais. et Malou Briand, pardon, Ouais, ouais, ouais. qui sont en train de préparer leur film qui vont tourner dans quelques mois, en mai. Un long métrage, donc. Ouais, leur Ok. premier long métrage. On a fait après une série courte qui s'appelait Ceux qui rougissent, en coproduction avec la France, qu'on avait fait entre la RTS et Arte. Et surtout, on avait fait Les Indociles il y a quelques Ouais. années avec la RTS. Et bref, là, on a 2 séries en cours, en développement, en production. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui. Ah oui, Bah, qu'est-ce que c'est que la production pour moi? Oui, production, bah, ouais. c'est simplement Tu porter n'arrêtes plus. ensemble, collectivement, l'envie de faire un film ou une Ça. série, mais de raconter quelque chose avec force, avec ambition, avec. À travers, voilà. à travers à bras le corps, j'accélère un peu parce Oui, que je sais pardon, qu'on est, pardon. on est limité par le temps.
J'ai vu qu'on nous a fait un petit signe du côté de la régie. Je parle avec trop. Non, non, pas du On leur dit tout. tout, C'est toujours ok. comme ça. Avec ces 7 nominations à venir pour les Quartz, enfin les prix du cinéma suisse, est-ce que tu as des espoirs par rapport à ça? Comment tu l'as réagi à cette annonce qui a eu lieu il y a quelques jours? Ah bah, on a beaucoup d'espoir. Après, on a beaucoup de très bons concurrents aussi cette Bah année. oui. Et c'est vrai que meilleur film, Petra Volpe, Ouais. Eldin, Bagger Petra Volpe Drama, enfin c'est des, est une Ouais, sacrée Eldin, concurrente. c'est Hein. ça. ouais. Donc c'est des. Pour l'interprétation aussi. Hein. Aussi, Ouais, tout à fait. Donc là, nous, on est très très contents d'avoir ces 7 nominations. C'est une vraie consécration parce que, effectivement, comme je l'ai dit, c'est 7 sur 7, ça fait un peu prétentieux, Ah, mais etc. bon, Mais on peut. c'est parce que c'est, je pense, cette nomination qui récompense vraiment un travail un peu collectif. Quoi, Ouais. Donc on verra bien. Ouais. On espère avoir des prix, Bah oui, évidemment. bah oui, mais c'est on normal. est très très contents de cette nomination. Sur les 7, ça m'étonnerait quand même. Oui, On n'est pas, on sait pas. on va verra. pas faire de pas- pronostic. Non, hein. pas de pronostic. Juste pour terminer, brièvement, quels sont tes goûts en matière de cinéma? Parce que ça va peut-être orienter aussi le. Ouf, c'est très très compliqué, comme surtout très brièvement. Ouais, on n'arrivera pas à le faire très brièvement. non, Bref, hein. mais essayons quand même. Essayons. Non, moi je crois que j'aime. Voilà, c'est une phrase peut-être un peu bateau, hein, mais les films oui. qui me stimulent, c'est-à-dire que soit La qui me. question un bateau. Oh, Oui. oui, mais ça ouvre un peu. Ne Non, nous mais des voyez films pas. qui me stimulent, c'est-à-dire en fait ça peut me stimuler esthétiquement parce que c'est magnifique, etc. Ça peut me stimuler intellectuellement parce que ça Ouais. raconte quelque chose, émotionnellement parce que Parce qu'il y a de l'émotion. voilà, et parce que c'est spectaculaire, parce qu'il y a des émotions, etc. Et après, les chefs-d'œuvre, c'est ceux qui réunissent tout ça ensemble. Voilà. D'accord. C'est quoi un chef-d'œuvre? Juste en titre? Un chef-d'œuvre, un seul. Ouais. Je sais pas, Barry Lyndon de D'accord. Kubrick. De Kubrick, on est Voilà. d'accord là. Ouais. Eh bien, on arrive à la conclusion de cette émission. On a nos coups de cœur et coups de gueule à distribuer. Tu restes, bon, Avec pas plaisir. très long. Edmé, à toi l'honneur, je crois, de donner, si t'en as, Oui, un oui, coup de oui, cœur et j'en un coup de avais, gueule. J'avais, mais je suis en train de me mélanger. Qu'est-ce que tu veux, un coup de gueule ou un coup de cœur? Coup de cœur en Moi, je fais premier, d'abord si le tu coup le. de cœur. D'accord. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour un film qui s'appelle Le gâteau du Ah ouais. président. C'est un film d'un Caméra de Rakan. réalisateur irakien. Mhm. Oui, exactement, Caméra de Rakan, merci. Du réalisateur irakien Hassan Hadi. Ouais. Qui dénonce le culte dément de la personnalité vouée à l'époque à Saddam Hussein, puisque on est dans les années 90, hein, mais 1900, c'est en pleine crise alimentaire. Il exige de ses sujets un cadeau pour son anniversaire. Ouais. Alors la caméra suit ainsi une fillette et son copain dans une quête mais pleine d'embûches dans la ville, une quête aux ingrédients Ah ouais. nécessaires à la confection du gâteau. Et c'est une comédie dramatique filmée à hauteur d'enfant, courageux, débrouillard, dans un contexte d'extrême pauvreté. C'est simple, c'est touchant, c'est efficace. Et, comme tu dis, ça a décroché la caméra de Rakan. Et ça sort quand? Le 4 ou Et le c'est- 11? et le 11. Le 11 février. Non, pardon, le 4, pardon. Le 4 Excuse-moi, février. 4. Ah, ok. Non, parce qu'on ne sait plus où on en est avec toutes ces dates. Oui. Est-ce que tu as un coup de gueule? Oui, j'ai un coup de gueule contre la longueur des films. Ouais. Hein, on en a eu 2 aujourd'hui qui étaient, je trouve. Ouais. Non, Que mais 2? les réalisateurs ont de plus en plus tendance à à traîner, à dépasser les 2 heures. La plupart du temps, si je puis dire, en l'occurrence, hein, c'est que rien ne le justifie. Enfin, non, pas la plupart du temps, Non, mais, pas toujours. mais très souvent. Et quand c'est en principe le cas, on dépasse allègrement les 3 heures quand ça justifie. Ça peut arriver, hein, oui. voire davantage. Et je citerai à l'image du dernier film du portugais Pedro Pinho, Ah bah, c'est un Le chef-d'œuvre. rire et le couteau. Chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre pour certains, actuellement à l'affiche Oui. au Grutli. Oui. Et c'est la version courte, 3h30, parce que la longue fait en effet 5h25. On la verra. À ce rythme, je pense qu'un film d'1h30 va devenir un court-métrage. Non, mais disons que voilà. Mais c'est vrai que cette longueur, ça Non, peut poser problème. Non, parce qu'il y a vraiment C'est des films durée qui le excessive. méritent tellement pas, quoi. Non. Et vraiment, on a l'impression, comme quand on fait une dissertation à l'école, quand c'est pas terminé. Là, quand on ne sait pas comment faire, alors on allonge, rajoute des images, des images, et ça sert à rien. Et en plus, ça nuit au propos. C'est vrai. Alors moi, j'ai aussi brièvement un tout petit coup de cœur et un tout petit coup de gueule. Alors mon coup de cœur, c'est pas un coup de cœur vraiment, c'est une bonne nouvelle plutôt, puisque j'ai appris cette semaine par mail la création le 16 janvier dernier de la Fondation Jean-Luc Godard. Ah oui. Qui a pour mission de dresser l'inventaire de l'œuvre, de conserver ce qui est conservable, de le mettre en valeur et de diffuser. Alors,
le conseil de fondation se compose de 7 personnes, parmi lesquelles il y a le cinéaste Paul Grivas, qui a travaillé avec Godard, il y a l'ancien directeur de la Cinémathèque Frédéric Maire, et il y a évidemment Fabrice Aragno, qui a longtemps été assistant de Godard, notamment à la fin, et qui est un peu qui préserve l'œuvre. J'espère qu'on le recevra d'ailleurs pour Le Lac, qui sort bientôt, Le Lac. Ça, c'est une œuvre incroyable. Son premier film de fiction qui sort le 25 mars prochain, je crois. J'espère qu'on aura l'occasion de le recevoir. Et du côté des coups de gueule, c'était un peu facile, mais cette semaine, enfin la semaine où on enregistre, il y a eu la liste des nominations au prochain César. Et je ne sais pas par quel bout le prendre, mais il y a au moins 20 coups de gueule possibles. Alors, pour moi, il n'y a pas de Keshish cité nulle part. Le film de Keshish, scandaleux, nulle part. L'étranger d'Ozon, il n'est pas cité dans les meilleurs films. Alors ça, Scandale. Keshish, ça m'est égal, mais alors Ozon. Nouvelle vague en tête des dominations, je veux bien, mais je trouve que c'est quand même too much. Oui, un peu. Claes Bang pour l'architecte, le film de Stéphane de Moustier, dont le titre L'inconnu de la Grande Arche, nommé dans la catégorie meilleur acteur A. Ok. Bastien Bouillon, meilleur acteur pour Partir un jour, franchement. Alors, en plus, le film est tellement mauvais. Et le pire, c'est qu'on peut continuer comme ça pendant 24-25 minutes. Il y en a des tas. Il y a des films oubliés. Alors, bon, évidemment, il y a toujours des films oubliés. Mais c'est quand même un sacré concentré de coups de gueule possible, cette nomination des Césars, qui vont être assez vite décernés. Je pense même que quand cette émission sera visible, ils auront lieu dans 2-3 jours. C'est pour ça que je me permets, à ce stade-là, ça n'a pas changé. Les nominés sont les nominés. Alors sur ça, il me reste à prendre congé de vous tous. Merci Nicolas d'avoir participé à ce 9e épisode du podcast. Merci Edmé qui reviendra quand tu veux. Mais avec plaisir, voilà. quand vous voulez. Je vous fais la petite main quand vous voulez. D'accord, c'est gentil. On apprécie. Et sur ça, on se retrouve bientôt. Avec Pierrick, sans doute, il devrait être remis de son jet lag. Et j'ajouterais que j'ai eu beaucoup de plaisir avec cette émission. Eh bien, tant mieux. Plaisir partagé. Oui, absolument. Excellent invité. Sur ce, à bientôt. Merci tout le monde. Merci. Ciao.